Ariane Tabatabai, vous êtes chercheuse en nucléaire au Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School. Pardonnez-moi mon accent. Benjamin Netanyahou tente de perturber ces discussions sur le nucléaire avec l'appui notamment des républicains américains. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends, oui. Ah voilà, donc je vous interrogeais sur cette tentative de Benjamin Netanyahou de perturber ces discussions concernant le nucléaire avec l'appui des républicains américains à qui il a fourni quelques informations sur ces discussions après avoir effectué quelques écoutes téléphoniques, si on en croit la presse américaine. En effet, et on a vu ces dernières semaines que les républicains au Congrès essaient de promouvoir le côté, l'opinion israélienne contre le président Obama et son administration. L'équipe des négociateurs qui retourne à Lausanne aujourd'hui pour recommencer les négociations pour essayer d'avoir un contour afin d'avoir un accord éventuellement d'ici la fin du mois de juillet. Les républicains ont réussi à rendre une question qui, jusqu'à il y a quelques semaines, il y a quelques mois, était une question qui n'était pas vraiment, qui faisait l'unanimité aux États-Unis, de la rendre plutôt partisane. La Maison-Blanche refuse, en tous les cas, elle communique là-dessus, refuse un accord qui donnerait l'impression d'un trop grand compromis. Oui, c'est ce que disent les Israéliens, c'est ce que disent également les républicains au Congrès. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'a réellement vu cet accord jusqu'à maintenant, à part les négociateurs. Donc personne n'a réellement l'information nécessaire pour juger cet accord. Et de plus, c'est un accord qui est très flexible. Tous les jours, toutes les heures, il y a de nouvelles informations qui circulent. La plupart des informations qu'on reçoit ne sont pas réellement basées sur la réalité. C'est plutôt de l'information spéculative. Et jusqu'à maintenant, les opposants à un accord n'ont pas réellement réussi à dire quels aspects de l'accord ne sont pas bons. C'est quels aspects qui font qu'un accord ne serait pas bon. C'est plutôt de la rhétorique politique jusqu'à maintenant. Et toute cette atmosphère donne l'impression que tout accord qui serait passé resterait précaire. Oui, en effet. Jusqu'à maintenant, on a très peu d'informations. On sait qu'il y a encore 2-3 sujets qui restent, qui font blocage. Il s'agit de la recherche et du développement pour les Iraniens. Il s'agit également des sanctions, notamment des sanctions imposées par l'intermédiaire du Conseil de sécurité à l'ONU. Et il s'agit également d'avoir une résolution qui ferait que l'accord aurait plutôt une garantie internationale afin que les républicains au Congrès ne réussissent pas à faire mi-tour d'ici 2016. Merci beaucoup, Ariane, pour ces éléments ce soir. Benjamin Netanyahou qui a rappelé sa détermination à contrer tout accord alors qu'il vient d'être chargé par le président israélien de former un gouvernement. Ce sera son 4e gouvernement. Le Premier ministre sortant s'est assuré avec ses alliances une majorité parlementaire de droite sans ambiguïté, 67 sièges sur les 120. Gallagher Fenwick est notre correspondant.